Bonjour Jérémy, Bonjour Maëva. merci de nous accueillir à ton cabinet. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es et où nous sommes? Je suis Jérémy Cognot, chirurgien orthopédiste des membres inférieurs, plus spécifiquement dans le sport. Nous sommes à la clinique du Parc à Lyon et je m'occupe principalement des chirurgies du genou et de la cheville du sportif sur mon activité réglée classique. Très bien. Parmi les sportifs, y a-t-il des danseurs? Parmi les sportifs, il y a des danseurs, quelques-uns, notamment des sportifs de haut niveau, et quelques sportifs de haut niveau en formation que j'ai pu soigner, qui étaient notamment au Conservatoire de Lyon. Alors, un chirurgien qui s'occupe d'un danseur, c'est dans quel contexte? Alors pour les danseurs, c'est surtout pour les ménisques, avec les mouvements de très grandes amplitudes, avec notamment des flexions très prononcées, des grandes rotations au sol. Ça va énormément contraindre les ménisques, et donc c'est dans ce cas-là surtout que j'ai eu à les soigner. Après, il y avait quelques blessures à type d'entorse à répétition ou sur des mouvements de pivot où malheureusement il y a pu avoir des ruptures des ligaments croisés antérieurs, mais principalement les ménisques. D'accord. Qui les a dirigés vers toi? Alors le premier, il est venu spontanément. Il cherchait un chirurgien qui s'occupait particulièrement des ménisques. Il était tombé sur des communications que j'avais pu faire à ce propos. Et puis, il faut croire qu'il a été content et que malheureusement, il a eu des amis qui se sont blessés également, qui sont venus me voir. Effectivement, la chirurgie méniscale, c'est un de mes grands dadas, donc ça a matché avec ces danseurs qui sont en plus des patients très sympathiques parce qu'ils ont à la fois le côté sportif sans avoir d'éclairage médiatique très poussé et donc beaucoup d'humilité tout en étant des sportifs qui avaient envie de reprendre leur activité. Donc c'était à la fois passionnant de les écouter parler de leur sport, de comprendre quelles étaient leurs exigences, et moi de leur dire quels étaient les impératifs avec ces chirurgies pour savoir comment ils allaient récupérer et quoi attendre du geste chirurgical. Une chirurgie pour un danseur, ça n'est pas l'arrêt d'une activité? C'était l'arrêt temporaire au moins. L'arrêt temporaire. Il y avait après une chirurgie par exemple de suture méniscale, parce que c'est donc notamment c'était des ruptures méniscales qui pouvaient être réparées, donc on les a suturées, on a fait ce choix ensemble. La suture implique une acceptation du risque de re-rupture, parce que les sutures méniscales, ça fonctionne bien, mais malheureusement il y a des cas d'échec, surtout quand la lésion elle est ancienne, mal située, ou s'il y a des facteurs péjoratifs au milieu, notamment le tabagisme ou autre. Et donc il y avait des limitations de la danse pendant les premiers mois et la limitation de certains mouvements parmi les mouvements de danse pendant encore quelques mois. Donc pour retrouver un genou complètement fiable et avec une autorisation des amplitudes totales, c'était aux environs de 6 mois. D'accord. D'autres professionnels interviennent dans cette prise en charge? Oui, le chirurgien, c'est une petite partie, une toute petite partie au moins en prise de temps de traitement de ces patients. Leur meilleur ami, en fait, c'est le kinésithérapeute, hein. Moi, je suis là pas longtemps. Le kiné qui aura beaucoup à travailler initialement pour la récupération des amplitudes. Et surtout, la deuxième phase de travail, qui est très longue et très intéressante, c'est sur la proprioception, se réapproprier son genou pour avoir des mouvements qui soient harmonieux et pouvoir retrouver cette amplitude et ce naturel qu'on doit retrouver en danse, encore plus que dans quelques sports où on peut compenser sur le physique et où l'harmonie du geste n'est pas forcément essentielle. Là, en danse, ça fait partie même de l'objectif initial. Donc le kiné a une place prépondérante. Et puis dans les spécialistes moins connus qui prennent une part de plus en plus importante dans la gestion de nos patients, on a les ostéopathes qui agissent sur des mobilités qu'on explore moins en chirurgie ou en kinésithérapie, on va dire traditionnelle. Et donc ces micro-interfaces, ces interfaces sur tout ce qui est fascia, aponevrose, qui sont parfois négligées sur du macro-mouvement en kinésithérapie, ces études des micro-mouvements qui peuvent pour certains paraître ésotériques, qui pour d'autres le sont complètement, ça existe, et en tout cas sur la gestuelle et sur on va dire la fluidité du mouvement et le ressenti du patient, ça a un intérêt. Mais pas tout de suite, il faut attendre un certain stade de cicatrisation. Très bien. Quels conseils pourrais-tu donner aux danseurs pour éviter la blessure ou mieux
mieux en sortir? Alors pour éviter la blessure, bah ça relève des écoles de danse et des coachs et du sport en général, hein. S'échauffer, prendre soin de sa monture, reprendre progressivement, notamment là quand on réouvre les clubs après les phases de confinement ou les phases d'arrêt, que ce soit pendant des trêves, au milieu des compétitions ou quand c'est en loisir pendant l'été, on va dire. Toutes ces périodes-là doivent être suivies d'une phase de récupération de manière progressive. Alors ça peut être une progression rapide, mais ça peut être progressif. On ne retourne pas à son niveau précédent un arrêt en une semaine. C'est pas possible. On va s'abîmer, on va au mieux se faire des tendinites, au pire se faire des fractures ou des entorses parce qu'on a une gestuelle qui n'est pas harmonieuse. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, sur le deuxième conseil, pour sortir de la blessure, le premier conseil, c'est la patience. C'est vraiment la patience. Notamment, on parlait donc beaucoup des ménisques. Le tissu méniscal est un tissu qui cicatrise très lentement, et donc il ne faut pas vouloir progresser trop vite. Et c'est ce que je déplore un peu aujourd'hui avec la mise en lumière des sportifs qui se blessent, c'est que dans des magazines sportifs ou dans des diffusions sur Internet, on voit que une espèce de course à l'échalote, à savoir qui récupère le plus vite, le plus vite, le plus vite, et ça au détriment des règles même de la cicatrisation du corps. Et un ménisque met 3 mois à cicatriser minimum, un ligament croisé antérieur pour se ligamentiser, il prend environ 9 mois, et donc vouloir reprendre trop tôt le sport, c'est s'exposer à un risque de reblessure qui n'est pas forcément acceptable. Oui, alors il y a peut-être de la pression Oui. ou de l'exigence? Exactement, et c'est là où il y a toujours une discussion qui doit être menée entre les instances médicales et les instances dirigeantes, que ce soit des clubs ou des écoles de formation. On ne peut pas transiger sur la médecine sous des raisons financières, parce que c'est la plus commune, ou pour des raisons de timing pour les étudiants notamment, pour valider leurs années. S'ils doivent cicatriser, leur genou, il est avec eux pour 30-40 ans. Et si on doit avoir une mise en garde et en tout cas avoir des préconisations d'usage pour être calme et préserver la cicatrisation pendant 2-3 mois, ben ça peut valoir le coup. Et à l'échelle du patient, parce que moi je pense à un patient dans sa globalité et pour toutes les années à vivre, et pas simplement pour le danseur ou l'étudiant en danse qui doit valider son conservatoire 2 mois après. Donc c'est vrai que les intérêts peuvent diverger et on n'a pas forcément un discours qui est compatible avec ce qu'attendent de nous les écoles. Est-ce que tu as un message à partager? Enfin, celui-là, ça en était déjà important, mais est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Oui, faites du sport. Faites du sport, faites-en beaucoup, de manière progressive. Il faut aller chercher les endorphines parce que c'est là que ça devient sympa. Donc quand on se remet au sport au début, c'est pas sympa. Et après, ça devient vraiment sympa. Porté par ce message au travers de la danse, je suis ravi de pouvoir exprimer ce message. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy. Merci. Au revoir. Merci.